On va parler ici de vision. La vision, c'est de voir ce qui n'existe pas encore. Et cette phrase, prenez un papier, prenez un stylo, notez-la. La vision, c'est de voir ce qui n'existe pas encore. Et 100% des gens qui ont réussi, que ce soit dans le business, mais dans tous les aspects de la vie et du monde, ils ont vu ce qui n'existait pas encore, ils l'ont construit. Je l'ai évoqué avec Michel tout à l'heure. Il a vu la salle aujourd'hui. Il n'avait pas encore démarré Spartacus. Il savait qu'il allait réussir envers et contre tous. Et je peux vous parler de toutes les histoires de succès du monde, que ce soit de Disney, que ce soit de Richard Branson, etc. C'est la vision qui est la base du succès. Ça, c'est des sportifs de très haut niveau. C'est probablement les 3 meilleurs joueurs de tennis au monde que vous connaissez. Il y a Nadal, il y a Federer, il y a Djokovic. D'ailleurs, petite parenthèse, juste perso, c'est qui, par applaudissement, c'est qui la team Nadal? Ok. C'est qui la team Roger Federer? C'est qui la team Novak Djokovic? On est d'accord, c'est vraiment lui le plus grand joueur au monde. C'était une parenthèse. Ces 3 joueurs, ils ont plusieurs points communs, même s'ils ont des personnalités différentes. Ils ont le premier point commun, c'est que c'est des très gros bosseurs. Ils sont pas dans l'excellence, ils sont au-delà. Ils sont dans le hors norme. Ils font tout ce qu'il y a à faire, en termes d'apprentissage, en termes d'action, en termes de dépassement de soi, pour aller conquérir les titres qu'ils ont conquis. Et ils ont un autre point commun qui est plus méconnu, mais qui est commun à tous les grands sportifs au monde. Ce point commun, c'est la visualisation. Ils visualisent leur match avant de le jouer. Comme moi, j'ai visualisé mon speech avant de venir chez vous voir, là de suite. La vision, c'est ce qui n'existe pas encore. Et la visualisation, c'est un outil qui va vous permettre de propulser votre vision beaucoup plus loin. Si vous me l'autorisez, on va faire un jeu. Bon, qui c'est dans cette salle qui veut faire un jeu très débile mais incroyable? Non, qui c'est dans cette salle qui veut jouer avec moi à un jeu incroyable? Levez-vous. À partir de là, vous allez n'écouter que moi. Vous allez vous mettre les 2 pieds parallèles, à peu près comme les hanches. Écoutez bien, éloignez-vous les uns des autres. Prenez l'espace qu'il y a autour de vous, éloignez-vous les uns des autres, et vous allez mettre à 1 mètre de distance les uns des autres à peu près. OK? On est bon? Là, vous allez mettre vos 2 pieds parallèles au sol, et ce que je vais vous dire là est très important. Quoi qu'il arrive, de A à Z de l'expérience, parce que c'est une expérience qu'on va faire ensemble, vous ne bougez pas vos pieds. Je répète, jusqu'à la fin de l'expérience, vous ne bougez pas vos pieds. Donc là, vous êtes comme ça, que vous soyez droitier ou gaucher, c'est pareil, vous allez prendre votre bras droit et le mettre en face à vous. Très important, vous ne bougez pas vos pieds. Et là, vous allez propulser votre bras le plus loin possible derrière, et vous prenez une marque. La porte, la lumière, le projecteur, ce que vous voulez, vous prenez une marque par rapport à la salle de là où vous êtes. Et vous revenez droit devant vous. Vous êtes là droit devant vous, vous mettez le bras le long du corps. Très important, une fois encore, vous ne bougez pas vos pieds. Et vous allez fermer vos yeux. On est bon? Et là, vous n'écoutez que ma voix, vous ne parlez pas, vous n'ouvrez pas les yeux, et vous allez de manière visuelle, c'est-à-dire sans bouger physiquement votre bras, mais le bouger mentalement. Vous avez votre bras qui va se lever pour se mettre droit devant vous. Une fois encore, il ne bouge pas physiquement, c'est dans votre tête. Mentalement, vous avez les yeux fermés et vous avez votre bras droit devant vous, perpendiculaire à votre corps. Bien sûr, vous ne bougez pas les pieds et votre bras, vous allez le bouger mentalement, virtuellement, pour faire un tour, le même tour qu'avant, et vous allez le propulser le plus loin possible. Et vous arrivez là où vous avez fait la première marque, celle que vous avez fait en vrai. Et il se passe un truc, c'est que vous allez aller encore plus loin, beaucoup plus loin. Vous faites un tour complet. Vous faites un tour complet, 1 tour et demi, vous voyez vos jambes qui se tordent dans tous les sens. Vous allez encore plus loin, 1 cours 3/4, 2 tours. Vous n'exprimez aucune douleur, bien au contraire. Plus vos jambes se tordent et plus vous ressentez du plaisir. 2 tours 1/4, 2 tours et demi, vous avez les yeux fermés. Vous visualisez votre bras qui va faire presque 3 tours avec une sensation physique de plaisir. Vous marquez un temps d'arrêt et vous faites le chemin inverse pour revenir.
Une fois que vous l'avez devant vous, vous le mettez le long de votre corps, vous gardiez les yeux fermés et vous continuez à mettre vos pieds au même endroit sans les bouger. OK? On va le refaire une deuxième fois. Toujours les yeux fermés, vous ne bougez pas vos pieds, vous allez mettre votre bras droit devant vous et là, vous allez le propulser le plus loin possible derrière. Vous atteignez la première marque. Vous allez faire un tour, un quart, 2 tours. Vous le faites mentalement toujours et non pas physiquement. Vous allez propulser votre bras le plus loin possible derrière. Un tour et quart, 2 tours. 2 tours, 3 quarts, 3 tours, toujours mentalement. 3 tours et demi, 4 tours. Vous avez vos jambes qui se tordent dans tous les sens. Vous n'éprouvez aucune sensation de douleur, au contraire. Plus vous allez loin, plus vos jambes se tordent, vous les voyez se tordre, plus vous éprouvez du plaisir. Et là, vous allez faire le sens inverse, toujours mentalement, pour ramener votre bras droit devant vous. Mentalement, toujours, vous allez le mettre le long du corps. Et là, vous allez ouvrir les yeux sans bouger les pieds, très important. Donc là, vous avez les yeux ouverts, les pieds qui n'ont pas bougé, et on va le faire en vrai ce coup-ci, pour voir s'il y a eu du changement. Vous allez lever physiquement ce coup-ci votre bras droit devant vous. Et là, vous allez le propulser le plus loin possible derrière. Et là, il se passe un truc. Revenez, on est bon, vous pouvez vous rasseoir. Et il se passe qu'en moyenne, vous avez gagné... Il se passe qu'en moyenne, vous avez gagné entre 10 et 20%. Qui c'est qui a gagné entre 10 et 20%? Regardez autour de vous, vous n'êtes pas les seuls. Qui c'est qui a gagné plus de 20%? Ça vous a pris, messieurs, dames, très précisément 1 minute 30 pour augmenter votre potentiel de 20%. C'est ça le pouvoir de la vision, c'est ça le pouvoir de la visualisation. Et tous les grands sportifs le font. On parlait de ces 3 hommes, sachez qu'avant de faire leur service, ils l'ont déjà vu. Avant de jouer un match, surtout s'il est important, ils l'ont déjà répété. La visualisation, c'est de voir ce qui n'existe pas encore et c'est de vous préparer à la réussite, mentalement, psychologiquement, au niveau de vos croyances. Et bien sûr, physiquement.